La société EMO International que je dirige achète et vend du matériel de diagnostic médical. Ce sont de gros appareils électroniques qu'on installe dans les cabinets et les hôpitaux pour les pneumologues et les cardiologues. Il m'est arrivé dans mon ancienne vie professionnelle et également actuellement de faire appel à des consultants. Le plus courant, c'est les consultants en matière de comptabilité par exemple, mais aussi sur les avocats pour le droit des contrats ou le droit social. Je pense qu'avant toute chose, pour un consultant ou une consultante, la première qualité, c'est l'écoute. Ils vont rentrer en contact avec leurs clients, souvent le chef d'entreprise ou un cadre supérieur dans les grandes entreprises, et ils ont en face d'eux quelqu'un qui a une idée de ce qu'il veut faire et qui surtout a la responsabilité de l'action qu'il va mener. Donc ce qui est important, c'est de travailler avec lui, et d'ailleurs moi je préfère le terme d'accompagnement que le terme de conseil, pour l'amener à trouver la meilleure solution possible sur la problématique qui est la sienne. La question se pose de savoir effectivement si dans la relation avec un consultant, on va avoir une relation très limitée dans le temps ou une relation pérenne. Moi j'ai envie de dire les deux. Ça dépend un petit peu du but recherché, des moyens de la société aussi, parce que bon, il y a un coût derrière. Mais on peut par exemple solliciter un consultant sur de l'accompagnement stratégique d'entreprise. C'est le cas par exemple quand on reprend une boîte comme je viens de le faire, où il y a quand même beaucoup de questions à se poser et où le chef d'entreprise se retrouve un petit peu seul par rapport à des problématiques très complexes. Et dans ce cas-là, je pense qu'on peut envisager une relation relativement pérenne à échéance. Alors évidemment, c'est pas quelqu'un qui est en permanence et tous les jours à nos côtés, mais qu'on peut revoir dans des rendez-vous périodiques pour faire un point. Ça peut être intéressant. Ce que je pourrais dire, moi, à quelqu'un qui veut exercer ce métier-là, c'est d'abord l'écoute, encore une fois, parce qu'on arrive auprès de personnes qui sont en demande, certes, mais qui ont aussi une vision des choses qu'il ne faut pas nier. Et puis ensuite, l'humilité vis-à-vis du donneur d'ordre et vis-à-vis des équipes. Parce que parfois, l'arrivée d'un consultant peut être perçue comme une mise en cause des réalisations ou du travail qui est fait par l'équipe sur place, et qu'il faut s'intégrer dans cette équipe, savoir l'écouter, retirer le meilleur de ce qu'ils peuvent proposer, mettre ça en forme, et je pense que c'est sûrement faire preuve d'une belle humilité, oui.